Salut, ouais, voici Captain Fleur de C. Plus connu son nom de champion MMC, se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série à laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries animées. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des ajustements? La réponse est oui. Dans le fond, les ajustements, c'est tout simplement au niveau visuel. Mais le premier ajustement, c'est par rapport à Docteur Animé, la vidéo 7. Dans le fond, avec le générique, le premier générique. Ouais, exactement. Dans le fond, je vous parlais des chats qui sont synchronisés, qui est à peu près la seule place synchronisée. Là, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Dans le fond, c'est ça. Cette partie-là qui est la seule place qui est vraiment synchronisée. Omis tout le reste du générique. Bien sûr, c'est juste pour l'ajustement, pour que vous sachiez exactement de quoi que je voulais parler. La partie exacte de ce que je voulais que je mentionnais. Maintenant, le deuxième ajustement, dans le fond, c'est par rapport à Docteur Animé, la vidéo 2.2. Dans le fond, c'est avec la rencontre, les retrouvailles, dans le fond, avec de Lionel, la complicité de Lionel et de Sakura, avec la musique. Il était là, mais malheureusement, j'avais un problème audio, pour je ne sais trop quelle raison. Puis, il n'y avait pas de son. Mais là, je vous le remets avec le son en expliquant le reste, bien évidemment. C'est tout pour les ajustements. Maintenant, allons avec la série. Allons maintenant avec la série du jour. Non, dans le fond, la série que je vais vous présenter est une série qui vient de se terminer. La série a été terminée le 25 juin en japonais et le 9 juillet en français. Bien sûr, je vous annonce qu'il est en français aussi, mais bon, bien sûr, je vais le répéter, vu que ça fait partie de la procédure. Juste avant de poursuivre la série, sachez que si j'ai à refaire ceci, soit des nouvelles séries que je devance, ou bien même une nouvelle saison qui est sortie, que j'ai écouté, puis qui est disponible en français, je dis bien en français, je dis pas en japonais, parce que si il est en japonais, bon, après une fois fini japonais, quand je fais mes affaires, puis après ça, la vidéo. Mais là, dans ce cas-ci, j'attends pas la version en japonais, j'attends la version en français pour au moins comprendre, parce que pour moi, ça me tente de comprendre et pas je réécoute la série, puis c'est comme si j'aurais pas écouté la série ou à moitié. C'est plutôt dans ce sens-là, dans cette optique-là. C'est pour ça que à chaque fois que je termine, j'aime mieux le terminer avec le français et non le japonais. Bien sûr, si disponible en français, si je sors japonais, ça sera japonais, ça sera ça. Mais bon, maintenant, allons avec la série. Le titre de la série est Spy Family. Spy Family. Espion Famille. Oui, cette série populaire que probablement beaucoup de monde d'entre vous connaissent. Peut-être d'entre vous ne connaissent pas aussi, là. Ça se fait que même que je vous fasse découvrir. Cette série, je vous le recommande grandement. Et c'est pour ça que je l'ai anticipé sur une autre série d'ailleurs. Ouais. Mais en même temps, ça fait mon affaire d'un autre sens. Le genre, action, aventure, comédie, surnaturel, école. Ouais, vous allez comprendre pourquoi un peu surnaturel. Ça ne disait pas pour eux, mais on s'entend qu'il y a du surnaturel là-dedans. Classification, 8 ans et plus. Comment j'ai découvert cette série? Par l'actualité d'un site. Bien sûr. Date de sortie. Manga en 2019 et l'anime en 2022. Bien sûr. Qui vient de juste de se terminer. Nombre de saisons, une saison et 12 émissions. Langue disponible, il est disponible en français. Diffusion disponible, il est disponible sur des sites spécialisés, peut-être même quelques médias que j'ai vu halluciner. Maintenant, allons avec le générique. La musique, 5 sur 5. La voix, 5 sur 5. Si ça a du sens, 4.5 sur 5. La synchronisation, 4.5 sur 5. Si je trouve ça bon, 4 sur 5. Originalité, 5 sur 5. Pour un total de 28 sur 30. Sachez que pour si ça a du sens, probablement il manque des affaires
qui probablement qui va être là dans la prochaine saison, mais pour la première saison, il n'y est pas, c'est pour ça que il n'y est pas un 5 sur 5. Mais n'empêche, c'est le générique qui a la meilleure note de tous les génériques que j'ai évalués depuis le début de la série. C'est peut-être la 9e vidéo aujourd'hui, mais j'en ai évalué plus que 9, j'en ai évalué au-dessus de 10 là, déjà, parce que il y en a s'il y en a 2, voire 3, dépendant de la série bien évidemment, en moyenne 1 ou 2, mais quand même, c'est quand même la meilleure. Juste avant de continuer, j'ai quelques petites affaires à vous mentionner par rapport à ceci. Le mélange de l'animation comme des comics et de l'animation standard et d'animation autre plus abstrait est bien procédé, selon moi. Et fait de ce générique original, contrairement à bien d'autres génériques, bien sûr. La synchronisation n'a pas été évidente à évaluer, ça je peux vous garantir. Ça a été même difficile, je peux vous le dire. Bien sûr, moi j'écris de temps en temps, mais ça a été quand même assez difficile à évaluer cette série, ce générique. Ouais. Donc pour savoir si la synchronisation, s'il est synchronisé ou non. Ça n'a vraiment pas été évident. C'est le générique dont j'ai eu le plus de difficultés à savoir s'il est synchronisé ou non. Vous imaginez. J'ai même dû le mettre au ralenti pour avoir une meilleure évaluation. Surtout pour le début. Parce que avec une apparence à première vue chaotique, mais étonnamment bien synchronisé. Pas parfait, mais j'ai vu pire. Bien sûr, je parle du début, mais tout au long, il manque un petit peu de synchronisation un peu partout. Mais pas assez pour descendre la note à 4. Mais pas assez synchronisé pour que ça soit 5 sur 5. Parce qu'il faut que ça soit une synchronisation parfaite. Il manque un petit peu de synchronisation. Le dialogue, pas toujours synchronisé. Il manque de synchronisation à plusieurs endroits avec une petite longueur. À la vitesse normale, on pourrait penser peu synchronisé, mais au ralenti avec 0.5 voire 0.25. La vitesse, je l'écoute au complet, 0.25. J'ai comme pas eu le choix. Une chance que c'est juste une minute. On peut voir la synchronisation subtile et synchronisée même s'il manque de synchronisation par moment. Ouais, des fois la synchronisation est subtile, étonnamment. Mais n'empêche que ce générique mérite son 28 sur 30. Il le mérite. Est-ce que un jour je vais avoir la chance de voir un générique parfait? Là est la question. Une chose qui est sûre qui va être difficile à battre. Résumé. Sauver le monde avec l'élite des argents. Très spéciaux. La famille Forger. Une comédie d'espionnage étonnante. Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe et s'associe à une jeune timide sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour passer inaperçu tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante et en faisant leur mission habillés en même temps. Parce que c'est spécial quand même. Déjà, quand j'ai vu ça la première fois, ça a l'air intéressant. C'est pas mon genre nécessairement, mais ça a l'air intéressant. Pourquoi pas l'écouter, puis j'avoue que des fois ça me tente pas d'écouter la suite parce que c'est décourageant. Ben ça c'est mon noble ami vie, bien évidemment. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français? Bien évidemment, il est déjà en français. Mes impressions de l'émission. Critique, personnage. On s'attache bien au personnage. Anya est surprenante, mais si je trouve des fois qu'elle se fie trop à son pouvoir, que ça soit à l'école ou bien avec ses faux parents. Elle devrait se concentrer plus sur elle-même, se fier à elle au lieu de se fier
sur les autres. Parce que se fier sur les autres, ça donne que ça donne pas grand chose. C'est que dans le fond, ça dit même tricher, c'est pas bien, ça emmène à pas grand chose de tricher. Et voilà. Si vous voulez comprendre un peu pourquoi, faut bien évidemment écouter la série. Parce que oui, le fait qu'elle est télépathe, ça peut avoir des avantages. Mais le fait qu'elle est télépathe, ça l'avantage pas pour les études. Parce que tout le monde pense différemment. Alors on va se fier sur qui. Puis qui a la bonne réponse. Là est la question. Alors, si elle se fie sur les autres, elle va couler. Si elle se fie sur elle-même, elle a beaucoup plus de chances de réussir. Mais c'est quelque chose qu'elle devra comprendre éventuellement. L'histoire en général. Très bonne idée originale de faire une fausse famille. Pas comme les autres, dont un espion, une télépathe, une tueuse à gages. Bien sûr, sans oublier les services secrets. Oups! Pour comprendre, je vous invite à écouter la série. Une mission importante pour le meilleur agent. Que soit une mission dont ce n'est pas dans ses habitudes, voire une mission plus difficile que toutes les missions déjà accomplies, voire qui aurait pour lui impossible pour certains, mais pour lui, c'est rien. Une famille, par contre, c'est toute une autre histoire pour lui. Il sort de sa zone de confort et de loin. L'intrigue. Il y a une bonne intrigue, même si parfois décourageante. Le fait que c'est décourageant, ça ne donne pas le goût nécessairement de poursuivre, mais le fait que je fais cette série, ça me donne pousser à l'écouter davantage. Puis aussi, en même temps, qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'à où l'histoire va se rendre? Là est la question. La fluidité. L'histoire se déroule à une bonne vitesse, pas trop lent, pas trop rapide. Il n'anticipe pas trop. C'est sûr, comme toute série, ils vont anticiper certaines choses, mais c'est pas anticipé. Comme d'autres séries qui réalisent, c'est vrai, il faut l'anticiper à la fin parce que on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez de 12, puis les éditeurs veulent 12. En même temps, j'avoue que ça m'énerve un petit peu, cette histoire-là, qu'il faut absolument que ça soit 12. Bien sûr, il y aura une rentabilité financière. J'ai écouté une série très bon, mais vu que c'est 12, on voit qu'ils ont comme anticipé la fin du 12. Au lieu de mettre plus d'intrigue pour une suite, ils ont comme anticipé. Ça, bien sûr, dans ce cas-ci, ça perd pas de sa qualité, mais bon, ça n'empêche que ça aurait été préférable qu'ils ne l'anticipent point. Une autre série dont l'histoire est rapide, et celui-là, par contre, ça fait perdre de sa qualité. Du pourquoi que sa note est moindre, juste à cause qu'ils ont anticipé. S'ils l'auraient mis le double, puis qu'ils nous auraient mis plus d'intrigue à la fin, peut-être ça aurait eu un meilleur succès qu'il est en ce moment. Bien sûr, je vous parle de général de même, sans mentionner quoi que ce soit, parce que bien sûr, éventuellement, je vais les présenter. Le procédé artistique. Le procédé artistique de cette série n'est pas standard comme la plupart des séries précédentes que j'ai mentionnées. Car le procédé est plutôt cartoon et l'emmène au 20e siècle. Je n'ai pas essayé de chercher la décennie exacte, là, mais milieu, fin 20e siècle selon moi. Peut-être années 50-60. 70 limite. Mais encore là, je ne suis pas sûr de l'année. Mais l'époque, oui, c'est le 20e siècle. Ça, je vous confirme. C'est le 20e siècle. Mais la décennie, je ne sais pas trop. Mais le procédé est bien. Ça, je peux rien reprocher par rapport à ceci. L'originalité de la série. Les deux chapeaux sur Anya, selon moi, c'est quand même original. Selon moi. Qu'est-ce qui fait qu'il se distingue? Une famille à première vue normale qui est loin d'être normale vu que c'est une famille constituée d'un espion, d'une psychopathe et d'une tueuse à gages. Ça le distingue de pas mal d'autres séries. Je pense que j'ai jamais vu ça.
À moins qu'il y en existe d'autres similaires à ceci, mais... disons, ça le démarque des autres par rapport à ceci. Le doublage français. Les voix vont bien avec leurs personnages. Ça, j'ai absolument rien à dire pour ce qui est niveau du français. En anglais, les voix vont bien aussi avec leurs personnages. En japonais maintenant, les voix sont limite correctes avec leurs personnages en général. Il y en a qui sont corrects, il y en a, je sais pas, je suis pas sûr. C'est limite selon moi. Note sur 5 étoiles. Note selon moi, 4 étoiles. Et sa vraie note est de 4 étoiles et demi, dont 9.3 sur 10. Bah, c'est vrai qu'il mérite le 4 étoiles et demi, ça c'est vrai. Mais bon. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple ajout à la série? Bah, la série n'est pas terminée et il pourrait facilement y avoir une seconde saison. Surtout qu'ils ont annoncé qu'il y aurait 25 émissions. Pourquoi faire 2 saisons au lieu d'une saison? Puis le mettre tout d'un coup. Bien sûr, le monde ne sont pas certains si ça va pogner. Je suis d'accord avec eux. Mais j'aurais pu mettre 25 cette affaire. Je comprends pas le... Comme que je parle, je disais... Je comprends d'une certaine façon, mais en même temps... Faire anticiper une histoire, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'il y a de mieux. Parce que faire anticiper l'histoire perd de la qualité de l'histoire, concrètement. Tandis que le rallonger, ça peut emmener l'inverse. Bien sûr, s'il y a des affaires un peu longues et inutiles, chose correcte, l'anticiper, mais si c'est bon l'histoire, puis ça a une bonne intrigue, pourquoi s'attarder à 12? Pourquoi pas y aller jusqu'à 25, 50? Une saison, qu'est-ce qui définit une saison? Une saison n'est pas définie par le nombre d'émissions. Une saison est définie par son histoire, par son intrigue, par, on pourrait dire, un bloc, qu'on pourrait dire d'une certaine façon, dont l'histoire se passe de telle façon dans une saison, puis de telle autre façon dans une autre saison. Donc il y a une intrigue dans une autre intrigue dans l'autre qui revient à la même affaire d'une certaine façon. Ou dans le troisième, c'est une nouvelle intrigue aussi qui revient à la même façon que les deux précédentes. Qui tout est relié. Ça c'est correct. Mais selon moi, une saison là n'a pas vraiment de limite tant que tel. Bien sûr, il faut qu'il y ait une limite là, un jour. Là. On s'entend une saison, 1000 émissions. Ouais. Rendu là, tu peux en faire plein de saisons. Rendu là. Mais c'est ça. Selon moi, une saison n'est pas définie en tant qu'émission. Mais bien, c'est juste que le monde aime bien le format 12. Mais il y a des saisons, des séries qui ont 13. Il y a des séries 25-26, voire 24-22. Pourquoi pas? Moi, j'aime mieux que ce soit une série plus longue et de meilleure qualité que puis on voit que c'est anticipé, puis que ça peut-être pas nécessairement la qualité, mais on voit que c'est anticipé, puis qu'il pourrait développer davantage sur certaines choses, voire même perdre sa qualité complètement pour certaines autres séries. Mais ça, bon, ça c'est mon opinion bien évidemment, mais selon moi c'est pas mal une vérité aussi là. Parce que c'est sûr que c'est pas la faute des auteurs, mais bien des éditeurs. Parce qu'ils veulent avoir une rentabilité monétaire. Mais ça donnait que ça donnait pour des séries aussi, hein. Moins bon. Des fois c'est bon, mais souvent ça reste bon, mais ça aurait pu être mieux. Ou on aurait préféré avoir plus de détails, ou que ça soit plus long. Mais bon, là, je m'attendrai pas plus que ça. Informations supplémentaires sur la série avec recherche, si elle joue ou non. Dans le fond, il y a déjà une saison de prévue d'annoncer pour octobre 2022. Il n'y a pas de date précise pour l'instant, mais je ferai une vidéo lorsque la date sortira officiellement. Questionnement et mystère sur la série. D'où vient Anya? Pourquoi elle fait de la télépathie? Quel est le vrai nom de Twilight? Est-ce qu'ils vont finir par savoir la vérité entre eux? Quelle est l'organisation et le but de ceux qui géraient Anya? Pourquoi est-ce si petite que ça à son âge? Ouais, plein de questions sans réponse.
S'il serait passé ça, que serait-il passé? Bah, dans le fond, ça ne s'applique pas à cette série, par contre. Autre commentaire. J'imagine que s'il serait toute la vérité, ça serait complètement différent. Bien sûr, Anya sait déjà tout sur ses parents. Bien sûr. Faux parents, bien sûr. Mais probablement, si les deux autres seraient, puis en plus par rapport à Anya aussi, probablement ils s'entraideraient toutes les trois d'une autre façon. Twilight, par contre, j'imagine qu'il y a sûrement une mémoire photographique pour se rappeler de tous les pingouins comme ça, là, facilement. Là. Je pense qu'il y a une mémoire photographique. C'est pas pour rien aussi qu'il est le meilleur agent du monde, hein. Puis je sais pas pourquoi, j'ai une petite théorie de même. Bien sûr, il n'y aura pas de théorie officielle pour cette série, là. Ça, je vous annonce tout de suite. Mais j'aurais tendance à dire que l'émission de l'espion et la tueuse à gages, ils vont peut-être se jumeler d'une certaine façon, ou peut-être ça va se mêler. Je sais pas si vous comprenez, mais ça, selon moi, il y aura peut-être une tendance que ça se mêle sur une mission d'un autre, quelque chose de même. Puis peut-être qu'ils vont savoir un jour, même si je trouve Twilight et peut-être ils se doutent, mais je sais pas. Ils se posent pas plus de questions par rapport à Anya. Ça par contre, je peux vous dire, ils se posent pas plus de questions car ils devraient s'en poser davantage. Alors pour ça, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette aventure, que je vous ai fait découvrir une nouvelle série qui vient juste de terminer, ou redécouvrir parce que vous avez déjà découvert cette série avant que ça sorte, ou que vous avez découvert cette série par vous-même entre temps. C'est une série que je vous recommande grandement. Je vous recommande aussi grandement d'écouter la prochaine vidéo de Docteur Ennemi, dont vous ne serez point déçus. Parce que la série que je vais vous présenter, j'ai très hâte de vous la présenter. Je voulais absolument que ce soit la 10e vidéo de Docteur Ennemi. Maintenant, vous comprenez pourquoi que cette série a été un peu changée, parce que c'est de dernière minute. Vous comprenez pourquoi aussi que j'ai attendu. Ça fait quand même un mois que j'avais pas fait de nouvelles séries sur ça, mais enregistrées. Parce que des fois, je peux enregistrer d'avance, puis j'ai de l'avance sur le prochain. Mais dans ce cas-ci, je pouvais pas prendre l'avance parce que de 1 en juin, ça s'est commencé. Puis là, c'est fini, là. C'était en procédure. Alors, je ne pouvais pas anticiper quoi que ce soit. Je devais attendre absolument du pourquoi. Puis vu que c'est une bonne série, en plus très populaire, je me suis dit que c'est l'occasion idéale pour vous mettre une série. Ils vont prendre le bord, ben, du moins la 9e position, va aller plus loin. Puis mettre lui à la place parce que vu que c'est nouveau, j'ai plus de chances à faire connaître la série de tout de suite que si j'attends dans quelques mois, bien évidemment. Puis je peux pas deviner l'histoire en avance d'ailleurs. Et c'est pour rejoindre mon équipage sur le navire de c'est pour je me suis sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dans le lien sur le panier de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord, donc tout le monde est bienvenu. À pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Ennemi, la série à laquelle vous faites découvrir ou redécouvrir des séries animées. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.